Une nouvelle étonnante secoue Rome. Léon XIV aurait pu bouger, mais pas du tout. L'un des cardinaux les plus controversés a été reçu en audience privée, et à partir de là, quelque chose semble avoir craqué. Les voix se succèdent, les signaux sont clairs, mais encore ambigus. C'est le genre de choc que l'on ressent avant un tremblement de terre. Et si le pape décide vraiment d'agir, nous pourrions être au début d'un tournant qui changera tout. Mais attention, rien n'a encore été dit ouvertement. Suivez-moi jusqu'au bout, car chaque seconde compte. Nous l'avions dit, et non par manie prophétique, l'avenir de la messe traditionnelle aurait été, et sera, l'épreuve décisive pour le pontificat de Léon XIV. Et ces dernières heures, des signes nous sont parvenus qui nous donnent de l'espoir. Pas de proclamation, pas de documents, mais des faits. Des faits qui parlent et qui, pour ceux qui savent lire, disent clairement que l'ère est en train de changer. Le cœur du problème n'est pas seulement liturgique, il est politique, ecclésial et pastoral. Léon XIV se retrouve à gérer un lourd héritage. D'un côté, un corps ecclésial épuisé par des décennies d'expériences pastorales ratées. D'autre part, un peuple fidèle à la lex orandi traditionnelle, durement touché par des mesures punitives et désormais en attente de justice. Dans ce contexte, chaque geste a valeur de choix. Et les signaux des dernières heures suggèrent que la voie vers la réconciliation liturgique n'est pas fermée. Au contraire, une lente mais réelle remise en question pourrait être en cours. Bien sûr, la partie n'est pas terminée. Mais ceux qui pensaient que tout était déjà joué se trompaient. Léon XIV, dès les premiers jours de son pontificat, fit preuve d'attention et de prudence. La rencontre eut lieu, privée, sobre, officielle. Léon XIV reçut en audience le cardinal Arthur Roche, celui qui, sous le pontificat précédent, était le bras exécutif de Traditionis Custode. Un passage obligé? Peut-être. Mais dans le calendrier du Vatican, rien n'est jamais complètement routinier. Et le moment choisi, les réactions qui ont suivi, le brusque recul d'un évêque américain, dont nous parlerons bientôt, laissent penser qu'il ne s'agissait pas d'une simple poignée de main institutionnelle. Ce serait la première rencontre officielle entre les deux hommes depuis l'élection de Léon XIV. Elle intervient après des mois de silence et d'attente, durant lesquels l'ombre de Roche, auteur des restrictions sur la messe latine, planait, menaçant la continuité de la tradition. Que le pape ait voulu le recevoir maintenant, et lui, plus que quiconque, a un poids, car Roche, plus que quiconque, représente la ligne dure de l'époque précédente. Et parce que, si le nouveau pontife avait réellement voulu confirmer cette ligne, il n'aurait pas eu besoin d'autant de secrets. Le climat à l'intérieur des murs léonins a changé. La réunion ne s'est pas accompagnée de proclamations, mais d'un effet domino immédiat. En quelques heures, un évêque américain a annoncé la suspension des restrictions déjà décidées, reportant tout à octobre. Trop de coïncidences? Peut-être. Mais ceux qui ont vécu des années sous le joug d'interdictions soudaines et despotiques ont appris à déchiffrer les détails. Et aujourd'hui, le détail est que Roche a été convoqué. Non pas pour lui souhaiter bonne chance, mais, selon toute vraisemblance, pour recevoir des instructions. Et voici le premier fruit concret, ou mieux encore, le premier effet visible, de ce nouveau climat, le cas du diocèse de Charlotte aux États-Unis. Là, de manière surprenante, l'évêque Michael Martin a suspendu les restrictions imposées à la messe de rite traditionnel. Il ne les a pas annulées, bien sûr, mais il les a reportées. Et pas à n'importe quelle date, mais à octobre, précisément la date indiquée par le Vatican comme date limite pour le respect global de Traditionis Custodes. Un geste qui semble avoir été suggéré, ou du moins approuvé, par Rome elle-même. La nouvelle a pris tout le monde par surprise. Jusqu'à il y a quelques jours, Charlotte était un laboratoire de restrictions. On parlait de fermetures imminentes, de renvois de prêtres, de liturgies déplacées en banlieue. Puis, changement de cap. Et non pas une simple déclaration d'intention, mais une communication officielle de l'évêque,
adressé aux prêtres du diocèse, acceptant la demande des curés de tout reporter. Pourquoi? Parce que, et je cite, « Il faut laisser à la communauté traditionnelle le temps d'assimiler le changement, et parce que le Vatican pourrait bientôt modifier ses directives. » Nous sommes en court-circuit. Un évêque qui, d'un côté, prétend vouloir appliquer les règles actuelles, mais qui, de l'autre, admet candidement qu'elles pourraient changer. Et en cas de doute, il suspend tout. Est-ce un acte prudent? Peut-être. Mais c'est aussi une indication très claire que Traditionis Custode n'est plus un monolithe intouchable. C'est une mesure en discussion. Et la simple possibilité de sa modification produit déjà des effets dans les territoires, dans les diocèses, parmi les évêques. Nous ne sommes pas face à un changement déclaré, mais nous en sommes très, très proches. Et le fait que le premier signal concret vienne d'un des pays où la messe traditionnelle est la plus vivante et la plus pratiquée n'est pas un hasard. C'est un message. Mgr Martin n'a pas agi en vase clos. Sa décision de suspendre les restrictions résulte également de la pression, mesurée mais ferme, des fidèles. Lettres, pétitions, demandes claires et respectueuses. La base catholique traditionnelle a fait sa part. Et il a remporté la première manche. Pas d'affrontement ouvert, pas de rébellion, seulement la force tranquille de ceux qui savent ce qu'ils défendent et pourquoi. Le signal est fort. La tradition, vécue avec ordre et fidélité, ne divise pas, elle unit. Et il le démontre par les faits. Et c'est précisément ici qu'une lueur d'espoir s'ouvre, qui est tout sauf marginale. Léon XIV pourrait vraiment vouloir revisiter Traditionis Custode. Non pas pour tout effacer d'un coup, mais pour le corriger, l'adoucir, peut-être même le surmonter. Les signaux se multiplient. Et le report des restrictions à octobre, alors que nous attendons de nouvelles dispositions de Rome, ne peut être interprété comme une simple coïncidence. C'est une attente pleine de possibilités. Certes, le pape ne s'est pas encore exprimé officiellement, mais des mouvements se dessinent. Le simple fait que Mgr Martin ait explicitement fait référence à d'éventuelles instructions futures du Vatican montre que quelque chose se prépare. Il ne s'agit plus d'une simple hypothèse en coulisses. La curie réexamine le dossier. Et cela, pour le monde traditionnel, relève déjà du demi-miracle. Si le climat était resté le même que les années précédentes, personne n'aurait osé évoquer la possibilité d'une révision. Aujourd'hui, pourtant, elle est publiquement attendue. Serions-nous à la veille d'un nouveau document, d'une clarification, peut-être d'un retour, même partiel, à l'esprit de Summorum Pontificum? Il est encore trop tôt pour le dire. Mais la prudence industrieuse de Léon XIV nous laisse entrevoir une méthode, écouter, évaluer, intervenir. Et si une correction survient réellement, il sera difficile de nier que le pape a su lire les signes des temps. En l'occurrence, des signes favorables. De plus, il est clair pour tout le monde que continuer à considérer la liturgie traditionnelle comme une menace est désormais intenable. Et si Léon XIV veut vraiment être le pape de l'unité, ce sera ici. Non pas en multipliant les interdits, mais en trouvant la voie d'une véritable coexistence ecclésiale, sans ambiguïté, sans peur, sans vengeance. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.